Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast qui parle de l'hyperphagie sans tabou. Je suis Alizée Perrin, coach en pleine conscience alimentaire et psychonutritionniste, et je vous aide à cultiver une alimentation consciente et sereine. Et je vous accueille dans ce nouvel épisode sur le sujet des compulsions alimentaires. Bien sûr, on parle beaucoup de ça, c'est ma spécialisation, et aujourd'hui, je voulais répondre à cette fameuse question que vous vous êtes forcément déjà posée. Comment est-ce qu'on évite une compulsion alimentaire ? Alors du coup, j'imagine que vous avez déjà essayé plein de techniques, techniques plus ou moins foireuses, comme par exemple la fameuse technique de boire de l'eau. Oui, au lieu de manger, on va aller se remplir d'eau. Ou alors, il y a aussi la technique de se brosser les dents, la technique de prendre un chewing-gum, peut-être pour nous dégoûter de l'idée de manger quand on a un goût mentholé dans la bouche. Bon, toutes ces techniques-là, en fait, malheureusement, ça fonctionne pas pour les compulsions alimentaires. Ça fonctionne potentiellement pour l'impulsivité avec la nourriture, et on va évoquer un petit peu la différence. Puis moi, ce que j'aimerais explorer dans cet épisode, c'est des pistes concrètes, des solutions un petit peu plus profondes que juste chercher à éviter la compulsion sans comprendre d'où elle vient en fait. Alors, déjà, premier point important, avant toute chose, je voulais rappeler la différence entre une compulsion alimentaire et une impulsivité avec la nourriture, et aussi peut-être avec une envie de manger plus, disons, émotionnelle. Ce qui caractérise vraiment une compulsion alimentaire, c'est la perte de contrôle avec la nourriture, la sensation voilà, que c'est quelque chose de frénétique, et surtout la culpabilité et la honte après. Ça, c'est vraiment deux caractéristiques, donc la perte de contrôle et la culpabilité. La différence avec l'impulsivité c'est plutôt une caractéristique. C'est-à-dire que quand vous allez voir de la nourriture, quand vous allez voir quelqu'un manger quelque chose, ou quand vous êtes en train de préparer votre repas, vous avez une tendance à grignoter sans vraiment réfléchir. Et l'envie de manger émotionnelle, donc la troisième chose que je voulais définir ici, c'est quand l'envie de manger, en dehors d'une faim physiologique, elle est légitime, elle est acceptée, elle est normale, c'est une envie de manger qui est accompagnée, qui est comprise, et qui est satisfaite. Et vous allez passer à autre chose. Du coup, voilà, je voulais déjà poser les bases par rapport à tout ça. Et alors, pour commencer à répondre à la question de comment on évite une compulsion alimentaire, donc cette prise alimentaire où vous perdez le contrôle et où vous pouvez manger des quantités de nourriture assez importantes d'ailleurs, la réponse courte, c'est que vous pouvez pas éviter une compulsion une fois qu'elle est là. En fait, à ce moment-là, c'est très difficile, une fois que vous êtes engagé dans le process, une fois que vous êtes engagé dans cette espèce de rituel, vous avez basculé, hein, vraiment vous avez basculé, et c'est très difficile de vous dire non, je vais pas manger, ça ne dépend pas de la volonté. Alors il y a peut-être deux cas où ça va être possible d'éviter entre guillemets la compulsion, c'est si c'est pas une compulsion. Si c'est justement, c'est une envie un peu impulsive, un peu émotionnelle, mais que vous sentez qu'en fait cette envie de manger, elle est pas adaptée, elle va pas répondre à votre besoin, et que vous arrivez à vous dire ouais en fait non, j'ai besoin d'autre chose, enfin je vais pas faire ça quoi. Deuxième cas, vous pouvez éviter potentiellement de manger, mais c'est ce qu'on appelle de la restriction cognitive. Enfin dans ce cas-là, ça peut être de la restriction cognitive, c'est-à-dire que vous interdisez de manger. Ce qui va créer potentiellement un effet cocotte-minute, et donc vous allez finir par craquer plus tard et faire une compulsion, mais juste plus tard en fait. Donc ça ne fait que retarder la compulsion. En tout cas, si les compulsions alimentaires c'était juste une question de volonté, j'ai envie de dire personne n'aurait de compulsion. On pourrait tous et toutes les éviter. Donc non, vous n'avez pas un problème de discipline ou de volonté. Et je vois beaucoup de personnes qui posent cette question de comment éviter une crise, une compulsion, en se blâmant, en disant que c'est de leur faute, qu'elles y arrivent pas parce qu'elles ont pas la bonne méthode, elles ont pas la motivation, etc. C'est pas une question de volonté, de motivation, ça évidemment, je tiens à le préciser aussi. Donc voilà, maintenant qu'on a posé ces bases importantes pour comprendre les compulsions alimentaires, il y a plusieurs éléments de réponse que je voulais apporter dans cet épisode pour vraiment creuser le sujet, parce que comme je vous le disais, c'est pas juste une question de volonté, et il est temps d'aller plus loin. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez envie d'aller plus loin. Mais derrière cette question, en fait, de comment faire pour, en gros, éviter la compulsion, moi je vois une autre question sous-jacente qui est, comment je fais pour résister à la nourriture, en fait. C'est pour ça, en fait, que je vous parle de la volonté,
faut vraiment lâcher cette idée qu'il faut résister, qu'il faut se priver, qu'il faut manger moins. Justement, moins vous allez manger et plus vous allez manger, c'est un cercle vicieux. Donc déjà, faut bien comprendre ça. Et pour aller encore plus loin, je dirais que faut vraiment prendre conscience qu'à la base, une compulsion alimentaire, c'est une prise alimentaire normale entre guillemets, je mets des gros guillemets, d'accord? C'est une prise alimentaire normale jusqu'à ce qu'elle devienne compulsive, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il y ait la notion de perte de contrôle et de culpabilité. Jusqu'à ce que ça vous fasse, voilà, vous sentir mal, jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de frénétique. Euh, mais il faut bien comprendre que voilà, il y a un point de bascule à un moment. Vous avez cette envie de manger, il y a potentiellement des facteurs déclencheurs, des éléments déclencheurs, que ce soit une émotion, c'est la fin de la journée, il y a un moment de la journée peut-être où vous êtes plus enclin ou encline à faire une compulsion, etc. Donc il y a tous les facteurs déclencheurs, le truc se met en place. Et en fait, vous allez basculer dans cette mentalité de toute façon, de compulsion. Notamment à cause de certaines pensées aussi à ce moment-là, comme par exemple, bah, de toute façon, voilà, j'ai passé une sale journée et du coup, c'est bon, je vais manger mon truc, quoi, je vais faire ma crise. Ou alors, bah, j'ai ouvert le paquet de toute façon, donc c'est foutu, autant tout finir. Vous voyez, ce genre de pensée qui vous fait basculer dans le mode compulsion, en plus de tous les facteurs déclencheurs que je vous évoquais. Donc, faut bien prendre conscience que de ça, que vous pouvez, et c'est ce que je travaille en accompagnement, en fait, vous pouvez agir à un moment, au niveau de ce moment de bascule. Et vous pouvez progressivement, c'est le travail hein, de la rééducation alimentaire, basculer vers une autre mentalité avec la nourriture, quand il y a cette envie de manger. Donc le but n'est absolument pas de supprimer la nourriture, mais c'est plutôt d'accueillir ce besoin-là qui arrive d'une manière complètement différente. De l'accueillir déjà, de l'accepter, d'accepter qu'il y a cette envie de manger et qui est potentiellement purement émotionnelle, hein, parce qu'il n'y a pas forcément de faim physique, et puis de vous rassasier avec la nourriture à ce moment-là. Et vraiment, en fait, l'idée, c'est que vous allez sortir du mode compulsion, sortir de la culpabilité, sortir de la frénésie, et retrouver une prise alimentaire juste sereine, qui comble vos besoins. Et voilà, ça c'est vraiment une des clés, c'est vraiment un truc qui m'a permis d'avancer dans mon cheminement personnel, en fait. De me rendre compte que ma tête jouait un grand rôle dans le déclenchement de mes compulsions. Alors, évidemment, je pars du principe que là, vous vous nourrissez suffisamment sur votre journée. Parce que je précise évidemment que si vous vous nourrissez pas assez, si vous mangez pas assez, de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Puisque la compulsion, à ce moment-là, elle sera là pour aller combler un apport calorique que vous avez pas eu. Ou alors, par exemple, si vous avez beaucoup trop faim en rentrant chez vous le soir, si vous avez une grande faim, la compulsion, elle est là pour combler ce besoin-là, en fait. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est important voilà, de bien observer ces compulsions, de bien prendre de la distance avec elles, de pas tout de suite tomber dans la culpabilité de oh là là, ça y est, j'ai encore fait une compulsion. Parce qu'il y a toujours un besoin derrière. Toujours, toujours, toujours. Euh, Ça, c'était un premier point très important, je pense. Voilà, la prise de recul, l'observation de soi. À partir du moment où vous allez intégrer que une compulsion alimentaire, c'est l'expression d'un besoin non comblé, c'est un symptôme d'un problème plus profond, alors vous allez grandement avancer. Vous allez cesser d'être en lutte contre vous-même, vous allez cesser d'être en guerre. Et au moment où ça va arriver, vous allez pouvoir observer ça et commencer tout doucement à agir dessus. Du coup, quand vous n'êtes plus en guerre, ça devient beaucoup plus facile. Ça devient beaucoup plus facile de satisfaire ce manque, ce quelque chose là qui vous manque et qui provoque l'envie de vous tourner vers la nourriture. Parce que quand les compulsions, bah, elles sont juste culpabilisantes, et que vous cherchez à lutter sans comprendre ce qui est en train de se passer, là vous restez dans le cercle vicieux. Je sais que c'est pas facile à entendre, hein. Je sais que c'est quelque chose de difficile à entendre quand on souffre de compulsion parce qu'on a juste envie qu'elle s'en aille, on a juste envie que ça s'arrête, qu'il y ait un truc un peu miracle, une baguette magique, et puis ah oui c'est bon, j'ai enfin l'astuce, j'ai enfin la motivation, j'ai enfin la volonté d'arrêter, j'ai enfin compris le truc. Mais il n'y a pas de truc à comprendre malheureusement de ce type-là, de ce genre-là. Euh, et ça c'est quelque chose pendant des années j'ai refusé de l'entendre. Moi j'étais contre moi-même,
je me détestais tellement et je prenais tellement pas soin de moi, de mes besoins physiques, émotionnels, etc., que pour moi c'était plus facile de me blâmer en fait, de mal me parler, de m'insulter. C'était plus facile d'être en guerre contre moi-même à un moment. Et je pense que c'est ça peut-être le blocage chez certaines personnes, peut-être chez vous qui êtes en train d'écouter ce podcast. C'est ça un point de blocage par rapport aux compulsions, c'est que parfois c'est plus facile d'être en guerre contre soi-même aussi. Le truc c'est que quand je parle de ça, quand je dis voilà, faut arrêter de lutter contre les compulsions, certaines personnes vont dire ok, bon, c'est bien mignon, mais en gros ça consiste en quoi? Parce que ça peut être méga frustrant effectivement comme conseil, parce que du coup vous vous dites peut-être dans votre tête bon bah ok, je vais devoir accepter de manger comme ça tout le temps, et puis voilà, sans rien faire. Non, c'est pas sans rien faire, hein. Quand je dis qu'il faut cesser de lutter contre les compulsions, c'est un acte d'engagement envers vous-même. À ce moment-là, c'est un acte où vous allez commencer à justement essayer de vous comprendre en profondeur, et comme je vous disais, vous allez accompagner ce besoin qui est là. Vous allez pas juste laisser ça là comme ça, vous allez commencer à être plus actrice ou acteur de ce moment. Justement, là, vous n'êtes plus dans la passivité par rapport à la nourriture, vous n'êtes plus ni dans la passivité, ni dans la colère par rapport à vous-même, ni dans la lutte, vous êtes dans une observation bienveillante et consciente de vos gestes. Et bon ça après évidemment c'est vrai que c'est beaucoup mieux de le faire accompagné, je vous cache pas que le faire tout seul ou toute seule, c'est quand même assez compliqué. Mais ça peut commencer par des lectures ou des podcasts comme celui-ci par exemple. En tout cas, un autre élément par rapport à cette question-là, une fois que vous avez pris du recul et que vous avez arrêté de lutter contre les compulsions, il va s'agir évidemment d'identifier les déclencheurs de ces compulsions, comme je vous disais un petit peu avant. Par exemple, je sais pas moi, si vous avez une compulsion qui est toujours là le dimanche soir, c'était mon cas en fait à une certaine époque, tous les dimanches soirs je faisais des compulsions, et j'allais acheter la nourriture qu'il fallait pour ça, etc. Ça peut être intéressant de vous demander, tiens, il s'est passé quoi juste avant? Qu'est-ce que je ressens le dimanche soir? Qu'est-ce qu'elle m'apporte aussi, cette compulsion? Est-ce qu'elle va m'aider à certaines choses? C'est important. Et du coup, pour faire cette observation-là, rien de mieux qu'un bon journal, un bon vieux journal à l'écrit, mais ça peut être aussi en vidéo, ça peut être en audio, et puis ça peut être aussi se parler à soi-même. Je pense que je l'avais évoqué dans un autre épisode de podcast. Se parler à soi-même, c'est un outil très puissant. Alors pour vous donner en tout cas des pistes, là c'était juste un exemple personnel, mais les déclencheurs les plus communs, je le dis et je le répète j'ai l'impression de le dire à chaque épisode, mais vraiment je pense qu'il faut que ça rentre aussi. Déclencheur très commun, c'est le fait de pas manger assez, voire de sauter des repas au cours de votre journée ou de votre semaine. Et ça c'est quelque chose, parfois ça ne se voit carrément pas en fait. Parfois vous en avez même pas conscience. Donc ne pas négliger en fait de faire un point avec un diététicien ou une diététicienne spécialisée TCA, hein, de faire un point sur vos apports. Et même parfois c'est pas forcément une question de quantité, c'est une question d'horaire, c'est une question de rythme, et aussi peut-être même de macros. Par exemple, donc je parle de protéines, féculents et tout ça, il y a des personnes qui mangent pas assez de féculents, ou des personnes qui vont pas manger assez de protéines. C'est des choses toutes bêtes en fait, et parfois juste on s'en doute même pas. Sinon, autre déclencheur très commun, le fait de bannir des aliments parce que c'est pas bien, ça fait grossir, c'est des cochonneries, etc. Et puis ça crée trop de frustration, un effet cocotte-minute, et vous allez finir par vous jeter dessus, ou alors vous remplir d'autres aliments un peu alternatifs, mais qui vont pas vous satisfaire. Ça, c'était, je dirais, les deux déclencheurs principaux, le fait de pas manger assez, ou de pas, en tout cas, avoir des macros bien équilibrés, et puis les interdictions, les interdits alimentaires. Après, il y a encore plein d'autres déclencheurs, mais ça peut être le fait que vous avez pas un quotidien assez stimulant, ou qui vous procure pas assez de plaisir. Ça peut être que vous êtes dans une période de conflit majeur avec un proche ou une proche. Ça peut être le fait aussi que vous vous comparez beaucoup à certains contenus, certaines personnes sur les réseaux sociaux. Ça peut être un échec personnel ou professionnel difficile à surmonter. Il y a plein de raisons en fait qui peuvent vous amener à vous tourner vers la nourriture. En tout cas, faut bien garder en tête, et je pense que c'est le message principal que je veux transmettre
à travers cet épisode, gardez en tête que la nourriture est un symptôme. Ça reste un symptôme. Et surtout aussi que, en fait, le but là dans toute cette démarche, c'est absolument pas de supprimer la nourriture. La nourriture, elle doit être réconfortante, elle doit vous faire plaisir, elle doit vous apporter de la joie. Et ça ne signifie pas forcément excès en fait. Ça ne signifie pas forcément manger à outrance. Ça, je pense que c'est vraiment une croyance à déconstruire dans votre tête. Si vous vous êtes reconnu dans cet épisode et si vous souhaitez aller plus loin dans votre démarche pour sortir des compulsions alimentaires, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site web aliseperrin.fr, je vous mets tous les liens en description de l'épisode, parce que c'est vraiment l'accompagnement que je propose, la rééducation alimentaire, c'est vraiment spécialisé sur le sujet des compulsions ou de l'hyperphagie boulimique, si vous êtes à un degré de compulsion plus intense et plus fréquent en tout cas. La rééducation alimentaire peut vous sortir de ce cercle vicieux, justement, en vous apportant un cadre par rapport à tout ce que je vous ai expliqué dans l'épisode, pour arrêter de lutter contre vous, contre vos compulsions, identifier les déclencheurs et puis agir en prévention. Comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous a apporté des pistes, vous a permis d'avancer un petit peu dans votre chemin. Et si vous avez des questions, en tout cas, je reste dispo sur les réseaux sociaux, sous le nom de Encore un pas ou Alizé Perrin. Et vous pouvez m'envoyer toutes vos petites réactions, vos petites questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous appréciez mon podcast et mon travail, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à lui donner la note de 5 étoiles si ce n'est pas déjà fait. En attendant de vous retrouver pour un prochain épisode, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous.